avant de le jeter à l'eau. 8 citoyens ont été choisis pour juger l'affaire Montero. C'était ce matin au tribunal de Nouméa. Le procès a commencé en fin de matinée entre audition des témoins et silence de l'accusé. Le récit de la journée avec Lindsay Wamo en début de journal. Si la clé de l'emploi, c'est l'apprentissage, trouver un lieu de stage n'est pas toujours facile. Nous entendrons dans cette édition les jeunes venus s'informer à la semaine de l'apprentissage ce matin à Nouméa. Ils assurent l'entretien des bassins et prennent soin des habitants de l'aquarium. Ce soir, coup de projecteur sur les techniciens en aquariologie. C'est la suite de notre feuilleton consacré aux 10 ans de l'aquarium des Lagans de Nouvelle-Calédonie. Je vous le disais en titre, 8 citoyens ont été choisis pour composer le jury ce matin au tribunal de Nouméa dans l'affaire Montero. Devant eux, les témoins se sont succédés face au silence remarqué de l'accusé Bianca Théin-Poaoui. Lindsay Wamo, bonsoir. Vous êtes devant le tribunal. Alors quel était l'objectif de cette première journée d'audience ? Oui, alors Elise, pour cette première journée d'audience, l'objectif c'est d'apprendre en fait sur la personnalité de l'accusé et d'apprendre sur sa vie pour comprendre les faits qui lui sont reprochés. Donc c'est la loi l'exige, mais ça c'est compliqué étant donné que l'accusée Bianca Théin-Poaoui ne va pas sortir un seul mot durant toute la durée du procès. Elle sera dans le box, les bras croisés, le visage contre la table. Donc c'est par les témoignages des témoins qu'on apprend un peu plus sur elle. Alors rapidement quand même une petite biographie dressée par Bianca elle-même lors de l'audition, lors de son incarcération et par l'assistante sociale. Bianca est une jeune femme âgée de 22 ans. Elle a grandi à Koumak avec ses parents et sa petite sœur. Donc elle est l'aînée de la famille. Elle est issue d'une fratrie de 2 enfants. Sa scolarité est difficile, elle abandonne l'école assez tôt. Le premier témoin à venir à la barre, c'est sa demi-sœur. Elle est interrogée par l'avocate sur l'avocate de la défense sur la relation que celle-ci avait avec son père. Donc à savoir que la demi-sœur et Bianca ont la même mère mais pas le même père. Donc l'avocat de la défense demande à la demi-sœur quelles étaient les relations. Celle-ci dira que celui-ci est méchant et qu'il aurait abusé d'elle durant son adolescence. Donc celui-ci demande aussi si il se pourrait que le père aurait fait la même chose à Bianca. Celle-ci dira que ce serait possible. Donc cette déclaration du viol, cette déclaration du viol par le père est aussi repris par un autre témoin, une amie que Bianca a rencontrée durant son séjour au camp Est. Celle-ci dira qu'effectivement en fait il aurait aussi reçu. C'est un petit problème technique. Que celle-ci en fait lui dirait, je cite, elle m'a dit qu'elle avait été violée par son père, il lui avait attaché les poignets, il avait bu, je lui ai dit de dire au juge d'instruction. Donc plusieurs témoignages diront aussi que Bianca se prostituait. Donc à savoir en fait que dans les années précédentes, lors de son incarcération, l'accusée a déclaré avoir été violée par monsieur Montero et donc elle se serait défendue. Alors, elle est interpellée par l'avocat de la famille Montero sur ce sujet-là. Le témoin dira que c'était un mensonge. Je lui ai dit que c'était pas bien ce n'est pas bien pour le vieux et sa famille. Elle a bien pris. J'ai dit la vérité. Pour moi, elle accepte la sentence. Donc demain, les témoignages vont s'enchaîner. Les parents de l'accusé, à savoir que les parents de l'accusé n'étaient pas là lors de l'audience à cause de problèmes techniques. Donc demain, en fait, la défense espère beaucoup que les parents seront présents lors de l'audience de demain. Et donc voilà. Merci Lindsay Wamo pour toutes ces précisions. Plus rien. Quelle formation choisir? Dans quelle entreprise aller faire mon stage? Elles sont nombreuses, les questions qu'ils se sont posées ce matin à la semaine de l'apprentissage. Ce sont les jeunes venus s'informer à la salle d'honneur de Nouméa. Si la formule de l'apprentissage plaît, trouver un stage peut se révéler un vrai casse-tête. Duke Menango. Vous pouvez le faire en alternance aussi, donc en apprentissage avec la CCI uniquement. Sinon, vous êtes dans les lycées.
Et ensuite, à l'issue de ce BTS, Bac plus 2, vous venez faire la licence professionnelle chez nous. James et Maë sont au collège de la Rivière-Salée. Ils sont en classe de 3e, une étape cruciale en termes de choix d'orientation et de formation. Aujourd'hui, ils cherchent des informations concrètes sur l'apprentissage. Elle nous a expliqué comment ça se passe, qu'on a poursuivre nos études en BTS, plus 3. Les formations. Mais vous, ça vous intéresse ce que vous avez dit? Non, juste pour nous informer. Pour nous informer comme ça. Mais je ne crois pas qu'on va s'orienter vers ça. On va chercher des autres branches. On va chercher des autres. Ces deux collégiens ont eu un aperçu du monde de l'entreprise au travers des stages découvertes qu'ils ont effectués cette année. Dans l'apprentissage, c'est l'alternance entre la théorie et la pratique directement au sein de l'entreprise qui les intéresse. Mais le premier contact avec un maître de stage n'est pas un exercice anodin. Quand tu es apprenti, tu apprends rapidement le métier, Oui. ce que tu veux faire. On manipule. On fait beaucoup de choses. Mais quand on est au collège, on parle, mais on manipule presque pas. C'est vrai que ce n'est pas grâce à ce document-là que vous allez obtenir un entretien ou que vous allez obtenir une entreprise. Mais par contre, vous allez avoir quelques conseils qui vont augmenter vos chances d'avoir des entretiens et de pouvoir avoir un maître d'apprentissage. La chose la plus difficile, il a dit que c'est dur de trouver un patron pour te prendre dans son entreprise en CFA. Et pourquoi il dit que c'était difficile? Dans quel sens? Pourquoi? C'est pas sûr si tu acceptes ou... Pour James et Maë, concernés par l'apprentissage en CAP ou CFA, le retour de cette demande de candidature remplie devra se faire au plus tôt, car après les tests et les entretiens, la signature des premiers contrats s'effectue au 1er décembre. Comment sortir de l'école et trouver rapidement un travail? Si l'apprentissage présente de nombreux atouts pour les jeunes, côté entreprise, il y a des avantages, mais pas seulement. Vanessa Kédé. L'employeur est dispensé des cotisations dues à la CAFAT, notamment pour les accidents de travail et les maladies. Il perçoit des primes d'apprentissage, 180 000 francs pour le premier et 100 000 francs pour le deuxième et le troisième apprenti. Cette prime est versée une fois après les 12 mois d'exécution du contrat et de présence de l'apprenti dans l'entreprise. Les avantages sont nombreux. Toutefois, Cyril, un employeur qui a reçu des apprentis dans son entreprise, nous livre un point de vue contrasté. Le côté, j'irais, négatif, parce que malheureusement, c'est un point qu'il faut évoquer, c'est le coût que représente pour une société de prendre un apprenti, puisqu'en fin de compte, l'apprenti est là 15 jours par mois et il est rémunéré, donc ça comme étant un temps plein, je dirais. À noter qu'une prime d'aménagement peut aussi être accordée à l'employeur. Ceci dans le cas où l'apprenti est reconnu comme un travailleur en situation de handicap. Une prime qui s'élève à 200 000 francs. La revue sort dans 3 jours. Mouvement consacre son prochain numéro au pays. Kanaki, Nouvelle-Calédonie, situation décoloniale. C'est le titre de l'édito de la revue qui précise avoir voulu se pencher sur la question à l'approche du référendum. Un sujet mal connu en France. Parmi les auteurs, on distingue le nom de Pascal Hébert, membre de la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie. Ils sont surnommés les hommes en bleu à cause de leur t-shirt. Ils sont tous les jours aux petits soins avec les pensionnaires des bassins, les nourrissent. Ils nettoient également les vitres avant le début des visites. Ces hommes en bleu, ce sont les techniciens en aquariologie. Je vous propose de découvrir le quotidien de ces travailleurs de l'ambre. C'est la suite de notre feuilleton consacré aux 10 ans de l'aquarium de Nouvelle-Calédonie. Si tous les pensionnaires de l'aquarium des Lagans se portent bien, c'est parce qu'en coulisses, une équipe d'hommes et de femmes travaille au quotidien pour embellir, entretenir et animer la structure. Ici, Jeff Dubosc, technicien en aquariologie, a enfilé son costume de cuisinier. Eh bien, tous les mardis et tous les vendredis, on prépare la nourriture pour 3 jours à l'aquarium. Donc là, je prépare toutes mes barquettes en fait pour le nourrissage d'aujourd'hui, demain et dimanche. Donc on décongèle de la nourriture, des fruits de mer, du poisson, des crevettes, des calamars, du brocoli pour les poissons herbivores. Et puis simplement, je répartis ma nourriture entre
quantité et en taille par rapport aux animaux que j'aurai à nourrir aquarium par aquarium. Surnommés les hommes en bleu, les techniciens en aquariologie savent faire preuve de créativité. Grâce à eux, le public peut admirer des reconstitutions fidèles de l'habitat naturel de chaque pensionnaire. Mais leur travail ne s'arrête pas là. Ils doivent être à la fois biologistes, soigneurs, plombiers et surtout ont des talents qui rendraient jalouse la plus maniaque des fées du logis. On utilise des ventouses pour bien se coller aux vitres et puis bien être en appui. On utilise des raclettes pour bien racler les métas, sans les vitres de l'aquarium, des métacrélates. Et puis bien être en appui. Des chiffonnettes en microfibre. Avec ça, donc, on a tout ce qui est soufflage des coraux. On les débarrasse de tous les petits débris de sable, de toutes les petites particules qui auraient pu décanter dessus. Pour intervenir ici dans les bacs, pour tout ce qui est entretien et puis s'il y a des opérations à faire, en général on essaye de le faire avant que le public il arrive. Comme ça, on peut travailler tranquillement et puis quand le public arrive, il a un bac voilà, sans les plongeurs, quoi, et il peut profiter que des animaux, quoi. Comme vous l'aurez compris, le métier de technicien d'aquariologie demande beaucoup de polyvalence. L'entretien des aquariums et les soins quotidiens à apporter aux animaux marins mobilisent une équipe de 7 techniciens permanents, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà un reportage signé Prosper Poigou, Ismaël Wakaseou et Antoine Reiss. Si vous aimez les sons des trompettes, saxophones ou encore tambours, Monaco Brass est en concert à Nouméa ce week-end au Conservatoire de Nouméa. Composé de 15 musiciens, l'ensemble cuivre et percussion est bien connu pour ses reprises de musique des films ou encore de chansons françaises. Je vous propose un extrait. Voilà, ils se produiront demain, ce jeudi et ce vendredi à 20 h au Conservatoire de Nouméa. Merci de m'avoir suivi, à suivre l'émission. Bienvenue dans la bande avec Jamie Waimo. Bonne soirée à tous sur Calédonia.